La basilique Sainte-Marie-Majeure était plongée dans un silence profond et solennel ce matin-là. Les derniers fidèles venèrent de partir, leurs prières encore suspendues dans l'air comme des murmures invisibles. Le pape François reposait désormais sous une simple dalle de marbre, loin des caveaux traditionnels du Vatican, près de l'autel de la Sainte Vierge qu'il avait tant vénéré durant sa vie. À l'extérieur, la ville reprenait son rythme effréné, indifférente au drame qui se jouait entre ses murs anciens. Mais, à l'intérieur, couché sur le sol glacial, un petit être tremblant refusait de quitter les lieux. Un chien, ni majestueux ni particulièrement remarquable, juste un vieux compagnon au pelage tacheté et aux yeux débordants de chagrin. La veille, il s'était faufilé parmi la procession funèbre, traversant la foule sans que personne n'ose l'arrêter. Tous pensaient qu'il partirait une fois la cérémonie terminée, mais il était resté obstinément fidèle. Les tentatives pour l'éloigner s'étaient toutes soldées par un échec. Une vieille sacristine lui avait apporté un bol d'eau dans une coupelle en céramique usée. Un jeune enfant de chœur avait déposé près de lui un morceau de pain frais, enveloppé dans un linge propre. Le chien avait à peine touché ses offrandes, déterminé à maintenir sa veillée silencieuse. Les heures passèrent et les grandes nefs se vidèrent progressivement. Les lourdes portes de chêne furent verrouillées pour la nuit, mais dans la lueur vacillante des cierges, le petit gardien demeurait immobile, veillant sur celui qu'il avait un jour regardé avec amour et non avec dédain. Le soleil couchant projetait ses derniers rayons à travers les vitraux, créant des jeux de lumière sur la tombe simple du père Michel. Parmi le personnel encore présent dans la cathédrale, on chuchotait à propos de cet animal obstiné. Une décision fut prise. Il fallait l'éloigner pour préserver la sainteté du lieu. Un jeune séminariste aux yeux doux s'approcha avec hésitation. « Allez, mon petit, il est temps de partir », murmura-t-il en tendant une main bienveillante. Le chien leva lentement sa tête lourde de chagrin, ses yeux implorants semblant supplier qu'on le laisse rester. Lorsque le séminariste tenta de le soulever délicatement, un gémissement déchirant s'échappa de la gorge de l'animal, résonnant comme une prière douloureuse contre les murs centenaires. Plus tard, 2 gardiens furent appelés, portant ensemble une couverture douce pour tenter d'emmener le chien avec précaution. Mais l'animal ne se débattit pas comme on aurait pu s'y attendre. Il s'affaissa simplement, son corps tout entier exprimant un deuil insurmontable. Ses pattes s'accrochaient instinctivement au marbre, comme si cette pierre froide était son dernier lien avec l'âme disparue. Ils parvinrent finalement à le transporter jusqu'à une chapelle latérale. Le chien resta immobile quelques instants, désorienté par les ombres dansantes projetées par les flammes des bougies. Puis soudain, il se redressa sur ses pattes chancelantes et, tête baissée comme suivant une piste invisible, il retourna en boitant vers la tombe, vers son ami, vers son maître bien-aimé. Un vieil évêque observant la scène depuis l'ombre essuya discrètement une larme et murmura « Laissez-le, car il n'existe pas de prière plus sincère que celle-ci. » Cette nuit-là, ils abandonnèrent leur tentative. La cathédrale resta éclairée plus longtemps que d'habitude, ses portes entr'ouvertes. La tombe n'était plus seulement protégée par le marbre, mais aussi par un petit cœur battant d'amour et de loyauté. Dehors, un brouillard léger enveloppait la ville, tandis que les premières bougies commençaient à illuminer le parvis de la cathédrale, hommage silencieux à cette fidélité qui allait bientôt émouvoir toute la région. La nouvelle du chien fidèle se répandit rapidement à travers les ruelles anciennes. Un jeune sacristain, ému aux larmes, avait raconté l'histoire à un visiteur de passage. « Il y a un chien qui refuse d'abandonner la tombe du pape François », avait-il confié d'une voix brisée par l'émotion. Une femme âgée agenouillée sur les marches répéta l'histoire à une religieuse qui passait. Des larmes brillèrent dans les yeux de la sœur qui transmit à son tour le récit à un groupe de pèlerins. Comme une flamme passant de bougie en bougie, l'histoire se propagea dans toute la ville, portée par des chuchotements émerveillés. Dans un petit café non loin de là, un serveur interrompit son travail pour raconter l'histoire du chien à un journaliste étranger. « Il reste là jour et nuit », dit-il avec respect, jetant un regard en direction de la cathédrale. Ils ont essayé de l'éloigner, mais il revient toujours. Entre-temps, les cloches de la cathédrale sonnèrent 9 coups. Des dizaines de personnes s'étaient déjà rassemblées en silence sur la place, formant une communauté improvisée unie par l'émotion. À l'intérieur, ceux qui avaient le privilège d'être présents observaient avec recueillement la petite silhouette immobile.
Le chien se blottissait encore plus contre la pierre froide, comme s'il cherchait à se rapprocher de celui qui reposait en dessous. Un prêtre âgé s'appuya lourdement contre une colonne sculptée, les yeux humides. « Il fait ce que nous voudrions tous faire, » murmura-t-il, « mais nous sommes trop orgueilleux ou trop effrayés. » Ces paroles se perdirent dans l'immensité de la cathédrale, mais touchèrent profondément chaque cœur présent. Dehors, la mer de bougies s'étendait désormais sur toute la place. Des familles entières, des étrangers, des jeunes et des vieux se tenaient côte à côte, leurs visages illuminés par la lumière tremblante des flammes. Sous les hautes voûtes de Sainte-Marie Majeure, le petit chien veillait, témoignage vivant d'un amour qui transcendait la mort elle-même. La nuit s'écoula dans un silence respectueux. Une brume légère descendit sur la ville, enveloppant les pavés d'un voile argenté. Peu avant l'aube, ce fut un jeune diacre, guidé par une impulsion qu'il ne comprenait pas lui-même, qui entr'ouvrit l'une des portes latérales. Il pensait simplement permettre à quelques fidèles de se recueillir brièvement. Le destin en décida autrement. Une foule silencieuse et respectueuse s'avança lentement à l'intérieur, marchant sur la pointe des pieds comme s'ils approchèrent quelque chose de sacré. Même les enfants demeuraient inhabituellement calmes, impressionnés par la solennité du moment. Ils trouvèrent le chien toujours blotti contre la tombe, son flanc se soulevant au rythme de sa respiration paisible. L'animal ne releva pas la tête, mais chacun sentit qu'il percevait leur présence, comme si leur compassion collective enveloppait l'atmosphère. La première à s'agenouiller fut une vieille dame aux mains usées par le travail, un chapelet défraîchi serré entre ses doigts. Elle ne prononça aucune parole, se contentant d'incliner la tête et de pleurer silencieusement. Un petit garçon vêtu d'un maillot de sport s'avança timidement pour déposer un simple pissenlit près du chien, geste touchant d'innocence et de compassion. Un homme d'apparence modeste, tremblant d'émotion, murmura une prière dans une langue étrangère, sa voix à peine audible. Un dignitaire religieux retira son crucifix en argent, le posa un instant sur le marbre, puis appuya son front contre la pierre froide dans un geste d'humilité poignante. Ils vinrent l'un après l'autre, non pour vénérer le chien, mais pour honorer ce qu'il représentait. Un amour inconditionnel qui n'avait pas besoin de mots pour s'exprimer. Dans la lumière douce du matin naissant, la cathédrale se transforma. Ce n'était plus seulement un édifice de pierre, mais un cœur vivant, battant à l'unisson de milliers d'âmes réunies par l'émotion. Au milieu de ce recueillement, la grande cathédrale devint le miroir d'une humanité retrouvant dans sa vulnérabilité une authentique grandeur. Le chien demeurait immobile, ni vraiment endormi, ni vraiment éveillé, existant simplement dans cet espace entre la vie et le souvenir, porté par un amour sans limite. L'air semblait chargé de prières silencieuses qui s'élevaient comme une brume légère vers les voûtes. Et ainsi, sans discours officiel, sans grande cérémonie, une vérité éternelle s'imposait dans les cœurs. Les plus grands enseignements viennent parfois de ceux qui ne peuvent pas parler. Un témoignage plus éloquent que tous les sermons offerts par un petit être fidèle qui refusait d'oublier. Avec les premières lueurs du jour, la ville commença à s'animer. Les rues étroites se remplirent peu à peu de vie quotidienne. Les commerçants ouvrirent leurs boutiques et les cloches des églises voisines appelaient aux offices matinaux. Mais devant Notre-Dame des Anges, un silence particulier continuait de régner. Les passants ralentissaient instinctivement, baissaient la voix en apercevant les bougies et la foule recueillie. Même leurs pas se faisaient plus discrets, presque respectueux, en passant devant le portail. À l'intérieur de la cathédrale, la journée débutait avec une douceur inhabituelle. Les employés accomplissaient leurs tâches dans un silence attentif. Les prêtres préparaient les offices avec des gestes mesurés. Les guides se tenaient prêts à accueillir les visiteurs avec une solennité nouvelle. Tous agissaient avec une précaution particulière, comme si quelque chose avait fondamentalement changé dans l'atmosphère du lieu saint. Et toujours, le petit chien demeurait immobile au pied de la tombe. Une présence fragile et pourtant si puissante qu'elle unissait les cœurs de centaines de personnes. Son corps était affaibli, sa respiration de plus en plus légère, mais sa détermination à rester brillait encore avec force dans sa petite silhouette. Un groupe de responsables ecclésiastiques s'était réuni dans une chapelle latérale. Leurs voix étaient basses, mais on percevait l'urgence de leur discussion. « Il ne peut pas rester ici indéfiniment », dit l'un d'eux avec inquiétude. « Ce n'est pas conforme à nos traditions. » Un autre approuva. « La cathédrale doit rester un lieu de culte ordonné. »
Mais le plus âgé d'entre eux, un homme qui avait connu personnellement le père Michel, secoua lentement la tête. « Et qu'y a-t-il de plus grand que nos traditions » demanda-t-il d'une voix calme mais ferme, « sinon un amour qui refuse d'abandonner ?» Un silence profond s'abattit sur le groupe. Au-delà de tous les protocoles et de toutes les convenances, ils reconnaissaient la vérité. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de règlement, mais de ce que le cœur comprend avant même que l'esprit puisse l'analyser. Le recteur de la cathédrale, un homme discret au regard grave, s'approcha et d'un simple signe de tête donna l'ordre le plus simple et le plus humain. Laissez-le rester aussi longtemps qu'il le souhaitera. Dehors, la foule continuait de grossir. Des journalistes du monde entier s'étaient joints aux fidèles. Leurs caméras étaient toutes tournées vers l'entrée de la cathédrale, captant les visages émus des personnes qui entraient et sortaient. Les titres circulaient déjà sur les réseaux. Le chien qui refuse d'abandonner son maître émeut le monde entier. À l'intérieur, sous les arches vénérables de Notre-Dame-des-Anges, le petit chien s'agitait légèrement dans son sommeil, rêvant peut-être de mains chaleureuses qui le caressaient jadis, d'une voix bienveillante qui l'appelait mon ami. Son corps était maintenant très fragile, son cœur battait lentement, mais il restait fidèle à sa mission. Il avait aimé et il restait. Les cloches de la cathédrale sonnèrent midi, non pas avec leur éclat habituel, mais en coups lents et mesurés qui firent vibrer l'air comme un hommage solennel. La ville entière semblait écouter, émue jusqu'aux larmes, car désormais tout le monde connaissait l'histoire, non par des communiqués officiels, mais par les murmures qui couraient de rue en rue. Il y a un chien qui refuse de quitter la tombe du père Michel. Dans chaque conversation, dans chaque regard échangé, l'histoire était racontée et partagée avec émotion. Ils avaient essayé de l'éloigner, mais il était revenu. Ils lui avaient offert nourriture et confort, mais il avait choisi de simplement rester. Il refusait d'abandonner celui qui n'avait jamais abandonné les autres. Ainsi, cette ville ancienne fut témoin d'un petit miracle, une fidélité si simple et si puissante qu'elle transforma les murs d'un des lieux les plus sacrés en une prière vivante. Il fallait prendre une décision officielle. Les autorités religieuses avaient reçu d'innombrables messages, tous posant la même question. Que va-t-il advenir du chien? Une réunion extraordinaire fut convoquée. L'atmosphère était grave, chargée de l'importance du moment. Certains plaidèrent pour le respect strict des traditions, invoquant la nécessité de préserver la dignité du lieu de culte. D'autres, touchés plus profondément, voyaient dans ce petit chien l'incarnation même des valeurs qu'il prêchait. Mais le plus ancien d'entre eux se leva lentement, sa voix fatiguée mais déterminée résonnant dans la pièce. Quand l'histoire se souviendra de ses funérailles, elle ne se souviendra pas de nos cérémonies ni de nos discours, elle se souviendra de lui. La décision fut prise. Une simple plaque commémorative serait installée près de la tombe. Pas de monument grandiose, pas de cérémonie extravagante. Juste quelques mots gravés dans la pierre pour honorer l'ami fidèle qui avait montré au monde que le véritable amour ne connaît pas de fin. En dessous, la gravure discrète d'un petit chien blotti près d'une croix, image éternelle de fidélité. Dans la cathédrale, des artisans préparèrent cet hommage avec soin et respect. Leurs pas résonnaient doucement entre les hautes colonnes tandis qu'ils choisissaient avec attention l'emplacement idéal pour la plaque. Le chien ne prêtait guère attention à cette activité autour de lui. Il leva une fois péniblement la tête, comme pour percevoir ce qui se passait, puis la reposa dans un soupir résigné. Les monuments n'avaient aucune importance pour lui. Sa mission, il l'avait déjà accomplie. Il avait aimé et il était resté. Dehors, la mer de bougies continuait de briller jour et nuit. Les gens se tenaient les uns près des autres dans une communion silencieuse. Certains pleuraient sans retenue, d'autres priaient en silence, d'autres encore restaient simplement immobiles, absorbés dans leurs pensées. L'air était imprégné du parfum de la cire fondue et d'une légère odeur d'encens. Aucun bruit ne troublait cette atmosphère de recueillement, seulement une profonde révérence qui semblait envelopper la ville entière. Les médias du monde entier couvraient l'événement, mais avec une retenue inhabituelle. Les commentateurs parlaient à voix basse, décrivant ce qu'ils voyaient. Un petit chien, une immense leçon d'amour inconditionnel. Souvent leur voix se brisait d'émotion, tant la scène dépassait le pouvoir des mots. Alors que le soleil déclinait à l'horizon, le ciel au-dessus de la ville s'embrasait d'une lumière dorée. Celle-ci traversait les vitraux de la cathédrale, baignant l'intérieur d'une chaleur lumineuse.
Des ombres dansaient sur le sol comme si l'univers lui-même voulait participer à ce moment sacré. Là, au centre de cette clarté, le chien reposait, tel un symbole vivant, un miracle silencieux, un dernier témoin d'un amour plus grand que la mort. Tard dans la soirée, le plus ancien des prêtres s'approcha une dernière fois de la tombe. Son pas était lent, presque hésitant. Il s'agenouilla près du chien, posa doucement une main sur son pelage terne et ferma les yeux un instant. « Merci », murmura-t-il d'une voix à peine audible, mais d'une sincérité infinie. Merci pour une leçon qu'aucun sermon n'aurait pu mieux enseigner. Le chien ne bougea pas, mais peut-être, quelque part dans sa conscience faiblissante, perçut-il ces mots? Sentit-il cette main bienveillante? Comprit-il que sa mission touchait à sa fin? Dans la nuit qui suivit, le chien ferma les yeux pour toujours. Aucun gémissement, aucune agitation. Il partit comme il avait vécu, en silence, avec dignité, dans l'amour. Un léger frémissement, un dernier souffle, puis le calme absolu. Un silence plus profond que toutes les prières jamais prononcées. Au matin, les prêtres le trouvèrent paisiblement endormi, la tête légèrement relevée comme s'il écoutait un appel lointain. Rassemblés en prière silencieuse, ils le portèrent avec respect, enveloppé dans un simple drap blanc. La foule rassemblée sur le parvis s'agenouilla spontanément à son passage. Aucune parole ne fut échangée, aucune cloche ne sonna. Seul le murmure léger du vent, caressant les façades de pierre, accompagna son dernier voyage. Ils l'enterrèrent dans le petit jardin attenant à la cathédrale, sous un vieux tilleul. Là où la lumière du matin arrive en premier et où les oiseaux chantent à l'aube, ils trouvèrent un lieu digne de son dévouement. Une simple pierre marque l'endroit, portant un seul mot, parfait dans sa simplicité. Fidèle. Ainsi, son histoire reste vivante, murmurée dans toute la région, transmise de génération en génération. L'histoire d'un petit chien qui enseigna que la véritable fidélité transcende le temps et que l'amour est vraiment plus fort que la mort. Dans chaque cœur qui entend ce récit, une flamme s'allume, une lumière douce et inextinguible qui continue d'illuminer notre monde.